Dans cette nouvelle séquence de sciences, nous allons demander ce qu'est la matière. Si nous regardons de l'eau et de la roche, nous apercevons à l'œil nu qu'ils sont très différents. Pourtant, ils sont composés de la même substance, la matière. Sur cette table, nous sommes tous composés de matière. L'eau, la roche, la plante verte, le chien et moi-même. Essaie de nous classer en 2 catégories. Le monde est constitué de 2 types de matière. Inerte, non vivante, c'est la matière minérale. Vivante, c'est la matière organique. Les matières qui proviennent d'êtres vivants sont aussi de la matière organique, comme le lait, la cire d'abeille ou le sucre. Le pétrole et le charbon sont aussi considérés comme de la matière organique, puisqu'ils proviennent de la dégradation des végétaux il y a très longtemps. Est-ce que la matière organique et la matière minérale ont le même devenir? Faisons l'expérience! Ici, nous avons des petites tomates constituées de matière organique. Ici, nous avons un morceau de roche constitué de matière minérale. Que seront-ils dans 6 mois? Après 6 mois, les tomates se sont décomposées et sont devenues du compost. Le morceau de roche, lui, ne s'est pas décomposé, il est resté lui-même. Les matières organiques, comme les tomates, se décomposent naturellement. Elles peuvent également brûler. Les matières minérales, comme le morceau de roche, ne se décomposent pas naturellement et ne peuvent pas brûler. Certaines matières existent telles qu'elles sont dans la nature, comme le sable, le calcaire ou l'eau. On parle de matière naturelle. Certaines matières n'existent pas telles qu'elles sont dans la nature, comme le plastique, le papier. En effet, je n'ai jamais vu du plastique pousser sur un arbre. Ces matières sont des matières fabriquées par l'homme. On les appelle simplement matières fabriquées. Voici ce que tu dois retenir. Notre monde est constitué de matière. Celle-ci peut être organique ou minérale. Elle peut aussi être naturelle ou fabriquée. À bientôt!